s'abattre sur la terre. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà la question qu'il a posée avant de partir. Vous savez que le Seigneur, il parlait réellement dans la peau d'un prophète parce qu'il était un prophète, mais il était encore plus que ça. Il était et à la fois homme et aussi ayant en lui la plénitude de la divinité, donc ayant la possibilité de voir les choses qui ne sont pas encore arrivées comme si elles étaient déjà arrivées. C'est pour ça que quand il parle, vous allez l'entendre dire, l'heure est déjà venue. L'heure arrive, elle est déjà venue. L'heure vient, elle est déjà venue. Voilà. L'heure vient, elle est déjà venue. Ça veut dire que ce qui vient là, lui, il voit ça déjà. Et il dit, lorsqu'il va arriver, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà la question qu'il pose. Quand il parle comme ça, ça veut dire que au moment de son avènement, la foi de plusieurs va disparaître. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. C'est ce qu'il avait dit, prophétisé dans Matthieu chapitre 24. Il va dire, avant l'avènement du Fils de l'homme, l'amour du plus grand nombre va disparaître. Et quand il parle d'amour ici, il veut parler à l'attachement à Dieu. Il veut parler de l'attachement à Dieu. Il veut parler de l'obéissance au commandement de Dieu. C'est de cet amour qu'il parle. Les gens ne seront plus obéissants à Dieu. Les gens ne vont plus marcher dans les voies de Dieu. Les gens ne vont plus pratiquer la parole de Dieu. Les gens ne vont plus faire ce qui est agréable à Dieu. Donc ils seront de par leur vie désagréables à Dieu. Donc l'amour du plus grand nombre va disparaître. Vous voyez? Et c'est ce que le Seigneur Jésus avait annoncé. Donc c'est tout ça qui symbolise réellement, c'est tout ça qui symbolise le sommeil. C'est de ça qu'on parle quand il dit que c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Donc nous sommes dans un temps de sommeil. Plusieurs ont commencé à s'endormir. Plusieurs ont commencé à s'endormir. Les choses qui étaient bouillonnantes, les choses qui étaient vivantes en eux ont commencé réellement à passer de la vie à la mort. Les gens ont commencé à sommeiller. Et plus le péché est en train de monter à son paroxysme total pour aller toucher la coupe de la colère, pour que la coupe de la colère de Dieu puisse verser sur l'humanité, plus réellement le péché est en train de monter à son comble, le péché est en train de pénétrer même le lieu saint, le péché est en train de pénétrer même les assemblées chrétiennes, en train de pénétrer même les églises, l'église qui est la colonne de la vérité et qui est la lumière du monde là. Les ténèbres sont en train d'aller là-bas pour que la lumière qui est en nous devienne ténèbres. Que cela ne soit pas ton sort au nom de Jésus-Christ. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Maintenant il dit, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc plus l'avènement du Seigneur Jésus se rapproche, plus nous devons nous réveiller du sommeil. Nous ne devons pas être alourdis par les excès de manger et du boire. Le Seigneur Jésus avait annoncé cela, que nous ne devons pas être alourdis par les excès du manger et du boire. Que le confort ne nous emmène pas réellement dans le sommeil. Que nous ayons l'intelligence pour savoir vivre et dans la disette et dans l'abondance. Que nous soyons éveillés d'esprit. Que nous ne soyons pas inconsidérés. Que nous ne nous conduisions pas comme des insensés, des fous. Mais que nous soyons sages au milieu de ce monde pervers, au milieu de ce monde ténébreux. Que nous nous conduisions comme des fils de la lumière. Vous voyez? Il dit, le salut, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ici, il y a une vérité qui se dégage. Ça veut dire que le salut a un commencement et le salut a une apothéose. Ça veut dire que le salut a un commencement et le salut a une fin. Est-ce que vous me suivez? Le commencement du salut, c'est quoi? Lorsqu'on te prêche la parole de Dieu et que tu t'es repenti de tes péchés et que tu as eu la foi au Fils unique du Dieu vivant et que par la foi en son nom, tu as été justifié parce que son sang t'a lavé de tous tes péchés. Tu as été fait fils adoptif de Dieu, appartenant à la famille de Dieu. Tu as été déclaré saint par Dieu. Ton salut a commencé parce que tu as cru. Amen. Tu fais partie de la famille de Dieu. Maintenant, une marche commence avec Dieu pour aboutir à la finalité de ton salut. C'est pour cela que l'apôtre va dire dans Hébreu que nous avons besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu afin que nous puissions réellement recevoir ce qui nous a été promis, afin que nous puissions obtenir ce qui nous a été promis. Vous voyez? Donc,
il faut d'abord entrer dans la vie chrétienne et marcher dans la vie chrétienne pour aboutir dans la vie éternelle. Amen. Donc, je répète. Il faut d'abord entrer dans la vie. Amen. Il faut d'abord entrer dans la vie chrétienne. Il faut réellement entrer dans... il faut être en Christ. Il faut être en Christ d'abord et maintenant commencer à marcher en Christ, à marcher avec le Christ. Donc, ça fait deux choses différentes. Parce que c'est on marche avec le Christ pour aboutir à la vie éternelle. C'est ce qui est la norme. Est-ce que vous suivez cela? Donc nous croyons, c'est une bonne chose de croire, mais il faut réellement garder la foi. L'apôtre pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur Jésus. Vous voyez cela? Donc, cela veut dire que nous commençons d'abord. Et c'est une bonne chose de commencer. Mais c'est une très bonne chose réellement que de terminer ce que nous avons commencé. Alléluia. Alléluia. Que nous puissions réellement terminer du moins la marche. Le Seigneur Jésus avait dit que si quelqu'un veut construire une tour, que cette personne d'abord s'asseye pour calculer les dépenses, pour voir si elle a les moyens de terminer ce qu'elle va commencer. Voilà. Donc, le salut a un commencement et le salut a une fin. Le commencement du salut, c'est d'être d'abord racheté par Dieu. Maintenant, la fin de ce salut, c'est de connaître la rédemption de son corps pour être établi dans son héritage, dans la vie éternelle. Vous voyez? Donc, le commencement, c'est le rachat de mon âme, pour que je sois réconcilié avec Dieu. Amen. Mais la fin, c'est que je puisse réellement être transmué, transporté. Vous voyez? Transformé. Je puisse être changé. Je puisse revêtir l'immortalité pour vivre avec Dieu. La chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu, dit l'apôtre Paul. N'oublions pas cela. Donc, c'est lorsque je vais revêtir l'immortalité que je suis en train de vivre avec Dieu pour toujours. Alors que toi et moi, nous sommes réellement ici. Nous ne sommes pas immortels. Nous ne sommes pas immortels. Nous ne sommes pas incorruptibles. Amen. Nous ne sommes pas immortels et nous ne sommes pas incorruptibles. Donc la finalité de mon salut, c'est l'incorruptibilité. La finalité de ton salut, c'est l'immortalité. La finalité de ton salut, c'est ce qu'on appelle la première résurrection. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection, car ils ne mourront pas à la seconde mort. Donc tant que nous attendons la première résurrection, ça veut dire qu'en réalité, nous sommes en attente de ce salut parce que notre salut sera consommé par la première résurrection lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, l'apôtre Paul exhorte les saints, comme cet avènement n'est pas encore venu, comme celui qui a promis venir n'est pas encore venu et que nous devons encore l'attendre, comment on appelle ça, pour un peu de temps, nous devons nous préparer, nous devons sortir du sommeil, nous devons être réveillés parce que son avènement est proche. Ce n'est pas le temps de dormir. Quand nous allons dans les assemblées et que nous disons par exemple Maranatha, aujourd'hui c'est devenu comme l'amusement. On dit Maranatha, tout le monde se lève, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va réellement rentrer. Ce n'est pas comme ça qu'on va rentrer. Nous devons nous réveiller en tout cas dans notre sommeil. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas en se levant comme ça qu'on va. Beaucoup. Que Dieu nous réveille. Que Dieu nous réveille. On va dans les assemblées, on dit Maranatha, les gens se lèvent, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. Non. Maranatha, ce n'est pas un beau discours. Maranatha, c'est un style de vie. Maranatha, c'est une manière de se conduire. Maranatha, c'est une disposition d'attente. Maranatha, c'est une vie ascendante vers le Père. Selon qu'il est dit, de ne pas s'affectionner aux choses qui sont bas sur la terre, mais de s'affectionner aux choses d'en haut. De vivre comme des gens qui sont des pèlerins sur la terre. C'est ça qu'on dit Maranatha. Est-ce que je vis sur cette terre comme un pèlerin et un voyageur? C'est ça qu'on dit Maranatha. Maranatha, ça dit quelqu'un qui est prêt, qui a une attente, non pas passive du Seigneur, mais une attente active. Regardez, pour ceux qui ont déjà voyagé, lorsque vous savez que vous êtes en Afrique et que vous devez aller par exemple aux États-Unis ou au pôle Nord ou au Canada, là où il fait froid, pour aller vivre là-bas, quand vous savez que vous avez peut-être un jour, 2 jours ou bien une semaine pour voyager, vous commencez à vous préparer.
Vous commencez à vous préparer. Quand on attend le Seigneur pour le salut, ça veut dire qu'on est dans une disposition de préparation. Voilà. On dit l'époux du Seigneur Jésus s'est préparé. L'époux du Seigneur Jésus s'est préparé parce qu'il n'y a pas le mariage avec Jésus sans préparation. De la même manière qu'il n'y a pas de mariage comme ça sans préparation, c'est la même manière aussi que il n'y a pas de mariage avec le Seigneur Jésus sans préparation. Il faut d'abord que l'épouse se prépare. Donc, on se prépare pour aller à sa rencontre. Quand tu sais que tu dois voyager et que tu es en Afrique ici, que tu sais que tu vas aller tomber dans une période d'hiver, est-ce que tu vas aller réellement au marché pour aller acheter les petits habits, les culottes, les, je sais pas, les habits qui ne peuvent pas supporter, qui ne peuvent pas te permettre de résister à la saison d'hiver que tu vas aller rencontrer une fois que tu vas voyager? Non, tu vas pas. Tu vas commencer à te comporter comme si tu habitais même là-bas. Tu vas voir que tu vas commencer, si possible même, à acheter peut-être des habits de la saison que tu vas aller rencontrer là-bas. Et tu vas voir qu'il y a des choses même que tes frères d'ici vont te demander, tu vas les donner facilement, puisqu'en réalité, tu ne peux pas être chargé de tout. Tu peux pas par exemple voyager avec ton lit, tu ne peux pas voyager avec ta maison, tu peux pas voyager avec, je sais pas, avec ta voiture. Et très souvent, on a l'habitude par exemple de vendre ce qu'on a ici pour convertir cela en argent. Et en argent même, en monnaie du pays où nous allons partir. Que Dieu nous donne de l'intelligence. Que Dieu nous donne l'intelligence pour vivre comme des pèlerins et des voyageurs sur la terre. Des gens qui ont une attente active du Seigneur et non pas une attente passive. Une attente passive. Vous voyez? Donc, quand le jour même arrive, au jour où tu dois voyager, qu'est-ce que tu fais? Même le voyage, on dit le voyage est à 22 h, tout ça, mais tu es déjà à 17 h, tu es déjà à l'aéroport. À 16 h souvent pour certains, ils sont déjà à l'aéroport. Et quand ils sont à l'aéroport, ils sont en train de parler même avec leurs parents, leurs amis et tout. Bien qu'ils parlent avec leurs amis, avec leurs parents ici, c'est-à-dire que dans le hall, mais ils ont des oreilles pour écouter si on va réellement faire appel à leur nom. Quand on va appeler ton nom, puisque ton voyage doit être enregistré, une fois que c'est enregistré, tu es attentif. Tu écoutes quand on va t'appeler pour que tu puisses réellement embarquer. Donc, bien que tu sois en train de parler avec tes amis, ils te disent, ah mon ami, toi tu vas nous laisser, hein? Voilà, tu parles avec lui ici, tout ça. Mais tu as l'oreille bien disposée pour écouter l'appel. Est-ce que nous attendons le Seigneur de Dieu de cette manière? Voilà. Et tu es là, tu parles avec eux ici dans le hall. Mais tu regardes réellement sur les écrans pour savoir réellement si c'est votre vol maintenant qui va sonner. Voilà. Donc tu es là, tu regardes, tu es attentif. Et c'est comme ça on rentre au ciel. C'est comme ça on va à la rencontre du Seigneur. C'est pour ça l'apôtre Paul va dire dans 2 Timothée 4, le verset 8 que quand il a combattu le bon combat, quand il a achevé la course, quand il a gardé la foi, il a dit que désormais la couronne de justice m'est réservée non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement de notre Seigneur. Est-ce que tu aimes l'avènement du Seigneur? Non. Il y a d'autres même, c'est terrible. On dit, le Seigneur Jésus revient bientôt. Il dit, ah, toi c'est parce que tu es déjà marié que tu dis, le Seigneur Jésus revient bientôt. Attends-nous aussi, on finit de faire notre mariage d'abord et puis Jésus va venir. On dit, le Seigneur Jésus revient bientôt. Il dit, ah, toi c'est parce que tu as déjà maison. Attends-nous, on va finir notre plantation d'abord et puis Jésus va venir. Vous voyez, quelqu'un comme ça, vous voyez, vu qu'il y a un principe de dignité pour rentrer dans le royaume de Dieu, qu'il y a un principe de dignité pour avoir par la première résurrection, vous voyez que avec cette attitude, avec ce comportement, on n'est pas prêt pour le royaume. On n'est pas prêt pour entrer. On n'est pas bien fait pour entrer. On n'est pas conditionné pour entrer. On ne mérite pas d'être à côté du Seigneur pour marcher auprès de lui quand son royaume viendra. Parce qu'il faut réellement être dans les conditions pour marcher auprès de lui quand son royaume viendra. C'est pour cela que ceux qui ont été appelés doivent réellement l'attendre dans la sainteté. Ils doivent l'attendre dans la crainte de Dieu. Ils doivent l'attendre en travaillant à leur salut. On doit quitter réellement la débauche. Quitter ce que Dieu n'aime pas. Quitter les choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. On doit être bien concentré sur Dieu. On doit s'affectionner aux choses d'en haut. J'ai l'habitude de dire que tous ceux qui vont entrer dans le royaume de Dieu,
c'est ceux qui ont déjà leur cœur qui les ont dévancés là-bas. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, il faut que réellement, c'est-à-dire, dans ma balance, si j'ai une balance, quand je mets les choses, tout ce que je veux devenir, les choses qui sont sur la terre, quand je mets ça dans ma balance, et puis je mets aussi dans la balance de Dieu, c'est-à-dire que je mets aussi du moins dans l'autre côté de la balance, comment on appelle ça, le royaume de Dieu. Et puis je mets de l'autre côté de la balance, la terre, tout mon avenir, mes ambitions, tout ça, quand je mets sur la balance. Et que c'est pour les choses de ma vie, c'est ça qui pèse plus. Alors je ne suis pas fait pour le royaume. Ouais, c'est fort, mais c'est la vérité. Personne ne va pouvoir entrer dans le royaume de Dieu au hasard. On ne rentre pas dans le royaume de Dieu au hasard. Le royaume des cieux là, depuis le temps de Jean-Baptiste, c'est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Jésus a dit à quelqu'un qui a demandé, donc maître, de la manière que tu parles des affaires du royaume, on dirait que c'est difficile pour entrer, on dirait que peu de personnes seront sauvées. Hein. Le Seigneur Jésus n'a pas contredit ce dernier. Il a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car plusieurs chercheront à entrer et ne pourront pas. Jésus même nous dit clairement que il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Or, le jour qu'il va venir chercher ces élus-là, écoutez, le Seigneur Jésus non seulement sera sélectif, mais puisqu'il sera sélectif, ce n'est qu'une poignée, peu de personnes qui vont monter. C'est comme à un examen, on te dit que tu dois aller passer un examen et on te dit qu'on va prendre 3%. On te dit qu'on va prendre 3% de personnes. Ça veut dire qu'il ne suffit pas seulement de faire partie des gens qui vont composer. Non, tu peux composer et puis tu vas échouer. Ça veut dire qu'il ne suffit pas seulement d'étudier. Tu peux étudier et puis tu vas échouer. Donc, il faut étudier sérieusement parce que tu sais que on va choisir seulement que peu de personnes. Quand le Seigneur Jésus va descendre du haut des cieux, au son de la trompette, à la voix d'un archange, et que le Fils de l'homme revêtu de gloire, habitant cette lumière inaccessible, descendant du ciel, et que toute la terre sera secouée par son avènement, le Seigneur Jésus viendra avec ses anges, et il dit ces anges vont seulement que sélectionner des gens, mais ils seront peu, selon Matthieu chapitre 24, c'est clair. Selon la parabole des noces, il a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, au verset 14 du chapitre 22. Donc, dans cette affaire, il faut travailler à son salut. Il faut prendre réellement, il ne faut pas négliger un si grand salut. On te dit qu'il y aura peu. Donc, il faut travailler. Il faut se dépouiller des choses que Dieu n'aime pas. La négligence, le péché, la désobéissance, la rébellion. Ces choses-là, il faut que cela soit ôté de nos cœurs afin que nous puissions, nous puissions être trouvés sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Nous puissions être agréables au Seigneur afin qu'il nous rende réellement purs. Afin que réellement il puisse nous faire entrer dans son royaume. Donc voilà la condition. Voyez, il dit, la nuit est avancée, le jour approche. La nuit est avancée, le jour approche. Puisque l'avènement du Seigneur Jésus sera comme l'avènement du jour, sera comme le jour. C'est pour cela que les apôtres ont plusieurs fois appelé l'avènement du Seigneur Jésus le jour, le jour, le jour. Vous voyez, le temps nous manque pour parler du prophète Osée, qui avait parlé du jour de l'avènement du Seigneur. Comment est-ce que ce jour sera? Le jour de l'enlèvement sera comme l'aurore. L'aurore, vous savez que l'aurore c'est la venue du jour, c'est la lueur du jour. Donc pendant que réellement le monde serait dans le chaos, le jour arrive. Alléluia. Et l'avènement du Seigneur Jésus c'est comme le jour. Parce que le monde est dans les ténèbres et le Seigneur Jésus est dans la lumière. Donc quand il vient, sa lumière va venir réellement pour sélectionner seulement que les enfants de la lumière. Or les enfants de la lumière, ce n'est pas seulement ceux qui croient. Selon toutes les paroles du Seigneur Jésus, c'est ceux non seulement qui croient, mais qui marchent dans la vérité, qui ont leur lampe allumée. Bientôt, on va toucher la parabole prophétique des 10 vierges. Et nous allons partager sur ces choses. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre ce que l'apôtre Paul était en train de dire lorsqu'il exhortait les frères de l'église de Rome.
Il dit la nuit est avancée, le jour approche. Donc, puisque le jour approche, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut dormir? Est-ce qu'il faut, vivre comme on veut? Est-ce qu'il faut rester dans la procrastination? Est-ce qu'il faut négliger l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'il faut vivre dans le péché? Regardez ce qu'il dit. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Ça veut dire de ne plus marcher dans la chair. Celui qui marche par la chair va mourir selon toujours le livre de Romains. Donc, nous devons maintenant marcher selon l'esprit. Nous devons obéir au commandement du Seigneur. Nous devons marcher selon les instructions du Seigneur Jésus qu'il a prescrites dans les évangiles que les apôtres nous ont enseignés. Est-ce que vous voyez cela? Voilà. Nous devons marcher, nous devons porter des fruits dignes de la repentance. Nous devons nous sanctifier. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui salit l'âme, tout ce qui salit l'esprit, tout ce qui nous souille. Nous devons nous débarrasser de ces choses. Ouais. Il dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Autrement dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les œuvres de la lumière. Parce que âme et œuvre ici, c'est dans le même contexte. Est-ce que vous suivez ce passage? Vous voyez? Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Vous savez que dans Apocalypse, chapitre 19, le verset 7 à 8, la Bible qui dit qu'il a été donné à l'épouse de se revêtir d'un fin lin blanc et pur. On a défini clairement. Dieu lui-même a défini clairement par son ange ce que le fin lin blanc et pur représente. Il dit, ce fin lin blanc et pur, ce sont les œuvres justes des saints. Donc ça veut dire que nous devons marcher dans les œuvres de la justice. Quand nous marcherons dans les œuvres de la justice, nous serons en train de revêtir Christ. Et nous serons en train de revêtir les armes de la lumière. Vous voyez? Je nous lis un passage pour que nous comprenions cela. C'est dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, le verset 14 à 16. On lit cela. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Il est dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et cette affaire de lumière-là, beaucoup de personnes sont en train de dire vraiment des hérésies. Quand on dit que nous sommes la lumière du monde, on n'est pas en train de dire que tu roules dans une Rolls Royce. On n'est pas en train de dire que tu es bien parfumé. On n'est pas en train de dire que tu es frais. Et frais, c'est F-R-A-I-S. C'est comme ça lui voit frais. C'est-à-dire que la fraîcheur, tu es joli à voir, tu as les waves, tu es bien habillé, tu es bien maquillé, tu es bien sapé. C'est pas ça réellement qu'on appelle la lumière. Allumer la lumière, regardez la lumière. Non, c'est pas quand réellement tu fais les punch, c'est pas quand tu fais les locks, c'est pas quand tu as une jolie forme, c'est pas quand tu roules dans les grandes voitures, c'est pas quand tu vas à Dubaï, c'est pas ça, c'est pas quand tu as beaucoup d'argent que tu montes, c'est pas ça qu'on appelle je suis la lumière du monde. Non, c'est pas ça. Marcher dans la lumière, être la lumière du monde, c'est-à-dire obéir à la parole de Dieu. Quand j'obéis à la parole de Dieu, je marche dans la lumière. La Bible dit quoi dans le livre de Psaume? Psaume 119, le verset 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mon sentier. Donc je suis dans la lumière si je marche dans la parole. C'est sans dire je suis la lumière du monde. Donc vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Maintenant, écoutons très bien le verset 16. Par rapport aux œuvres et à la lumière, il y a quel lien entre les deux? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je marche dans les bonnes œuvres, quand je pratique les bonnes œuvres, quand j'obéis au commandement du Seigneur, quand je marche selon les instructions, les préceptes du Seigneur, cela émet, cela reflète la lumière, cela répand la lumière, cela dégage la lumière. C'est ça qui fait que je suis la lumière. Dieu a préparé des bonnes œuvres en Jésus-Christ afin que nous les pratiquions. Donc quand je suis en Christ, et que je ne pratique pas les bonnes œuvres pour lesquelles j'ai été créé en Jésus-Christ,
Je suis inutile en fait. Je suis comme ce vigneron qui a été planté dans un endroit fertile et à qui on a donné 3 ans pour porter des fruits, mais il ne produit pas de fruits. Est-ce que réellement le propriétaire était content? Il voulait le couper. Je suis semblable réellement, comme c'est dit dans Jean chapitre 15, quand le Seigneur Jésus dit le sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits sera quoi? Coupé et jeté au feu. Donc, je peux être un sarment connecté au cep sans pouvoir porter du fruit. Et c'est ce que beaucoup de prédicateurs et beaucoup réellement de frères et sœurs ignorent. Ils ne savent pas qu'il est possible d'être en Christ sans produire les fruits de Christ. Ils ne savent pas qu'il est possible réellement d'être en Christ sans accomplir la volonté de Dieu. Cette volonté, le plan de Dieu qui était que nous puissions être productifs en Christ. Nous puissions dégager la lumière en Christ. Tu es en Christ, mais tu marches dans les ténèbres, alors tu seras réprouvé. Tu es en Christ, mais tu marches réellement dans l'iniquité, alors tu seras réprouvé. Que cela ne soit pas ton sort au nom de Jésus. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres, c'est la débauche. Les œuvres des ténèbres, c'est l'iniquité. Les œuvres des ténèbres, c'est le mensonge. Les œuvres des ténèbres, c'est la compromission, la fraude. Les œuvres des ténèbres, c'est la méchanceté. Les œuvres des ténèbres, c'est la calomnie. Les œuvres des ténèbres, c'est tout ce qui est péché. Nous devons nous débarrasser de ces choses. Les œuvres des ténèbres, c'est les querelles, les divisions, les sectes. Les œuvres des ténèbres, c'est l'impolitesse. Les œuvres des ténèbres, c'est le fait réellement d'être hautain, d'être blasphémateur. La rébellion, le fait réellement de ne pas obéir à la parole de Dieu, de ne pas se soumettre aux autorités, de ne pas réellement respecter ceux qui sont réellement nos aînés, nos dévanciers, nos pères. Tout ça, ce sont les mauvaises œuvres. Nous devons nous débarrasser de ces choses. Nous devons enlever cela dans nos cœurs. Actuellement, nous sommes comme des gens à qui on a donné un plateau de riz en Afrique ici. On voyait cela. Vous voyez, dans d'autres familles, on continue de voir. Quand réellement on te donne le plateau de riz, on te dit qu'il faut trier le riz. Et tu places un côté comme ça. Et tu laisses ce côté vide. Et maintenant, tu commences à faire les appels. Tu appelles un grain. Tu appelles un grain. Tu appelles. Il y a d'autres qui sont pressés. Ils appellent beaucoup de grains à la fois. Voilà. Mais il y a d'autres, ils sont méticuleux. Voilà. Il appelle un grain, un grain, un grain, un grain, un grain. Et il enlève. S'il voit réellement, il voit une mauvaise graine, il enlève. S'il voit le déchet, il enlève. Que chacun fasse cela avec sa vie. Que chacun de nous trie le riz. Que chacun de nous réellement s'examine. Pour savoir s'il est dans la foi. Que chacun de nous enlève l'iniquité. Parce que nous sommes venus dans ce monde en détail et n'allons pas quitter ce monde en convoi. Chacun sera seul, il va comparaître. L'apôtre Paul pouvait dire, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Ça veut dire que l'apôtre Paul savait que bien que il avait été ravi dans le 3e ciel, bien qu'il avait été puissamment utilisé par le Saint-Esprit pour aller de lieu en lieu, sauver les âmes avec la puissance de Dieu qui était sur lui, guérir les malades, établir même les anciens, fonder des églises, tout ça, il savait que à la fin, s'il n'était pas resté fidèle, il allait être rejeté après avoir prêché, après avoir abattu tout ce travail, selon que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Donc, chacun de nous doit s'examiner. La parole de Dieu, plutôt que d'être un radar pour nous, doit être un miroir, où nous allons nous mirer pour savoir nous ressemblons à qui dans la Bible. Est-ce que je ressemble à Matthieu, Lévi, ou bien je ressemble à Judas? Est-ce que je ressemble à Élisée, ou bien je ressemble à Géasi? Est-ce que je ressemble à Démas, ou bien réellement je ressemble à, je sais pas, à Alexandre le forgeron? Ou bien je ressemble, est-ce que je ressemble à Jézabel, ou bien je ressemble à Marie de Magdala? Est-ce que je ressemble à Priscille, ou bien je ressemble à Athalie? Voilà, je ressemble à qui dans la Bible? Je m'examine, je trie le riz. Je me sanctifie. Quiconque a cette espérance se purifie comme le Seigneur lui-même est pur. Donc, voici le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes dans le temps où ceux qui pratiquent la justice doivent encore pratiquer la justice. Ceux qui sont justes doivent encore pratiquer la justice. Amen. Ceux qui sont justes doivent encore pratiquer la justice parce que ceux qui sont souillés vont continuer à se souiller. Jésus avait déjà dit cela. Donc, nous ne devons plus clocher des deux côtés. Alléluia. Donc, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, les bonnes œuvres, c'est-à-dire que c'est la pratique de l'enseignement des instructions du Seigneur. Maintenant, la pratique des instructions du Seigneur qu'on appelle les bonnes œuvres, là, quand tu marches là-dedans,
Quand tu marches, quand tu pratiques la délivrance, ça émet, ça dégage, ça manifeste la lumière, sans dire que je suis dans la lumière. Amen. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Voilà ce que ça veut dire. Donc, vous voyez que l'apôtre Paul n'a fait que répéter ce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 16. Je répète, l'apôtre Paul n'a fait que répéter ce que le Seigneur Jésus avait prêché et enseigné dans Matthieu chapitre 5, le verset 16. Selon qu'il est écrit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. C'est pour ça que l'apôtre Paul avait dit à ce roi devant qui il était, lorsque il a comparu, il a dit que le Seigneur m'a envoyé, je n'ai pas resté à la vision céleste, le Seigneur m'a envoyé et j'ai prêché, que ce soit à Jérusalem, que ce soit à Damas, que ce soit dans toutes les nations, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Donc l'apôtre Paul a enseigné aux chrétiens la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Donc est-ce que nous, en tant qu'Église, nous marchons dans ces voies-là, nous marchons dans ces choses, ou bien nous ne marchons pas dans ces choses? Voilà ce qui est d'actualité. Voilà l'urgence de l'heure. Voilà l'urgence du temps. Plus les gens vont aller de débauche en débauche, nous devons être poussés dans la sanctification. Plus les gens, les vêtements vont quitter de la cheville pour monter jusqu'à vers réellement le postérieur, nous, les sœurs, nous devons descendre encore plus bas parce que les standards de Dieu sont élevés. Arrêtons de nous comparer avec ce que nous sommes en train de regarder, du moins les standards de notre génération. Les standards de notre génération sont déjà tombés. Nous devons trouver les standards ici. Alléluia. Nous devons trouver les standards ici afin que notre lumière brille de plus en plus. Donc voilà la parole que le Seigneur veut nous communiquer en ce jour. Vous voyez? Voilà la parole que le Seigneur veut nous communiquer en ce jour. Donc je termine. Dans Romains, il dit que au verset 12, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Donc toutes ces choses nous devons quitter. Dedans, marcher comme l'évangile nous appelle à marcher. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Donc, Jésus revient bientôt. C'est le temps de nous sanctifier. C'est le temps de marcher dans les voies du Seigneur. C'est le temps de nous démarquer. C'est le temps de sortir du milieu d'eux. C'est le temps réellement de marcher dans la sanctification. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est le temps d'aller dans l'intimité avec le Seigneur pour aller en eau profonde encore. C'est le temps de nous débarrasser des mauvaises œuvres et de revêtir les bonnes œuvres, de pratiquer les bonnes œuvres. L'Église est un peuple zélé pour les bonnes œuvres, dit l'apôtre Paul à Tite. L'Église est un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Alléluia. Donc marchons dans ces bonnes œuvres et nous allons briller. Parce que si nous ne brillons pas, lorsque la lumière va venir, nous ne serons pas réellement attirés par la lumière. Nous serons confus. Que Dieu nous épargne d'être confus. Le Dieu qui a commencé cette œuvre en vous, il est fidèle. Et c'est lui réellement qui va achever ce qu'il a commencé en vous. C'est le temps réellement de former un solide partenariat avec son esprit afin que nous soyons réellement agréables à lui. Car c'est ceux-là qui seront agréables à lui qui va tirer du bas vers le haut. Qui va appeler à lui afin qu'ils aient part au royaume avec les sanctifiés. Ceux qui habitent en haut, ce sont les sanctifiés. Ceux qui habitent en haut, ce sont les saints, ce sont les saints anges. Donc nous allons à leur rencontre. Il faut se préparer pour ressembler à ceux avec qui nous allons habiter. Alléluia. Nous devons nous préparer pour ressembler réellement au Fils unique du Dieu vivant. Selon Romains chapitre 8, le verset 30. Car ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi réellement appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés afin qu'ils puissent être semblables à l'image du Fils de Dieu. Vous voyez? Donc voilà ce que le Seigneur nous dit. Que le nom du Seigneur soit glorifié et que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit nous soient abondamment multipliés. Shalom, shalom. Que Dieu nous bénisse. Jésus revient bientôt. À lui la gloire, à lui la louange, à lui la révérence, à lui l'honneur au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Shalom.